Namasté les yogis. Je suis très heureuse de te retrouver pour notre deuxième petit épisode de Pause Consciente. En abordant dans le premier épisode le concept d'instant présent, on a bien compris que ce concept n'était pas si facile que ça à mettre en place, surtout quand on est dans une société comme la nôtre qui nous pousse à la vitesse, à la suractivité, à la surconsommation, toujours plus, à la surcommunication également, pour au final être complètement déconnecté de tout et surtout de nous-mêmes. C'est pourquoi aujourd'hui, j'ai justement envie de t'offrir un outil pour t'aider à intégrer facilement l'instant présent à ton quotidien. Et cet outil, il est gratuit, il est à ta disposition 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Il fonctionne même assez indépendamment et inconsciemment. Il t'aide même à vivre, il fait de toi un être vivant, et il peut même faire de toi un être conscient si tu l'utilises à bon escient. Et c'est justement ça qui nous intéresse aujourd'hui. Alors, vois-tu de quel outil j'ai envie de te parler ? Bon, je vais pas faire durer trop longtemps le suspense. En fait, cet outil, il s'agit tout simplement de ta respiration. Je suis sûre que tu connaissais même déjà la réponse, ou alors, si c'était pas le cas, tu te dis maintenant, mais oui, bien sûr, il est vrai que je respire là, maintenant, tout de suite, et là encore, et puis maintenant, et enfin tout le temps. Et rien de mieux que la respiration pour prendre conscience de l'instant présent. Car que je sache, tu ne respires pas dans le passé ni dans le futur, même bien sûr si dans le passé tu as déjà respiré et que dans le futur tu respireras sûrement, mais quand tu observes ta respiration, c'est là tout de suite, et puis encore là maintenant. Ce n'est qu'une succession d'instants présents en fait. Est-ce que tu me suis toujours ? Donc bref, oui, la respiration est notre sujet du jour. D'ailleurs, ma première petite question du jour, ça va être comment respires-tu là maintenant tout de suite ? Donc vas-y, prends un instant juste pour observer, sans jugement, ta manière de respirer. Respires-tu rapidement, lentement, de manière saccadée, irrégulière ou régulière ? Est-ce qu'inconsciemment tu respires par le nez, par la bouche, ou ressens-tu ta respiration ? Dans quelle partie du corps ? Au niveau du buste, sans plus de précision particulière, au niveau du ventre, de la poitrine, nez, de la gorge ? Que ressens-tu quand tu diriges ta concentration sur ta respiration ? Du calme, de l'angoisse, peut-être même un déséquilibre ? Car oui, on n'est pas tous logés à la même enseigne. Par exemple, je me rappelle très bien de mon premier cours de yoga où la prof m'a amené à prendre conscience pour la première fois de ma respiration et j'ai été complètement déstabilisée. Ça m'a même presque angoissée de me rendre compte que j'arrivais pas à la maîtriser, comme si c'était plutôt la respiration qui me contrôlait ou plutôt mon stress qui contrôlait ma respiration et qui donc me contrôlait. Bref, tout ça pour dire que si t'as pas une respiration qui est digne de Bouddha, c'est pas très grave, et qu'on est justement là pour découvrir ensemble comment contrôler notre respiration. Donc, notre deuxième petit exercice du jour va être le suivant. Pour comprendre le lien entre la respiration et le stress, je t'invite tout d'abord à respirer la bouche ouverte de manière très rapide, avec des inspirations et expirations très courtes. Je te le fais. Maintenant, vas-y, lance-toi. Bon voilà, comme tu vois, c'est pas du tout agréable. Donc maintenant, je t'invite à respirer toujours aussi vite, mais en inspirant par le nez et en expirant par la bouche. Comme ça. Même moi, en fait, j'y arrive pas. Mais bon, vas-y, à ton tour. Essaye. Bon voilà. Comme tu vois, c'est vraiment toujours pas terrible. Donc, maintenant, un autre exercice. Respire que par le nez, mais toujours aussi vite. À ton tour. Donc là aussi, c'est pas terrible, mais c'est peut-être un petit peu mieux et un petit peu plus profond que quand tu le fais exclusivement avec la bouche ouverte. Donc bon, tu peux constater que peu importe si tu respires par le nez ou la bouche, la respiration rapide, elle se concentre surtout au niveau de ta poitrine et elle va créer en toi un sentiment de survol, d'angoisse, de stress, même aussi de fatigue, d'essoufflement, d'étouffement. Donc tout ça, c'est tout à fait normal et c'est même vraiment le but de ma démonstration pour te faire comprendre que bien trop souvent dans notre quotidien, on respire comme on vit et on vit comme on respire. Donc le corps, il va réagir à ton stress, à ta suractivité,
en te donnant comme possibilité que de respirer au niveau de la poitrine sur un rythme assez rapide. Bien sûr, dans cet exercice de respiration rapide qu'on vient de faire, tu comprends bien qu'on a exagéré la rapidité de notre respiration. Tu ne respires sûrement pas aussi vite, même quand tu es stressé. Donc avec ces exercices, je veux surtout te faire prendre conscience qu'une respiration non contrôlée peut devenir très anxiogène si on ne la maîtrise pas et si on ne canalise pas son stress. Et le corps est là justement pour témoigner de ça. Donc on va essayer de changer tout ça en faisant le process de respirer lentement, toujours avec plusieurs étapes, pour voir vraiment la progression et les effets sur ton corps et ton mental. Donc on va revenir sur une respiration exclusivement par la bouche, aux inspires et aux expires, mais cette fois-ci sur un rythme plus lent, en essayant de respirer aussi avec ton ventre et ta poitrine. Je te le fais. À ton tour. Donc là, tu te rends compte, le rythme il est plus agréable, mais bon, respirer seulement par la bouche, c'est encore une fois pas très idéal. Car on a du mal à prendre une longue inspiration par la bouche, et en expirant par la bouche, on a aussi du mal à ralentir le rythme. Donc maintenant, même rythme lent, mais avec l'inspiration par le nez et l'expiration par la bouche. À toi maintenant. Donc on tend vers un peu plus de bien-être, mais c'est toujours pas ça. Car je sais pas pour toi, mais moi, quand j'expire par la bouche, j'ai toujours l'impression que je n'expire pas seulement de l'air, mais que j'expire aussi mon énergie. Donc, autre exercice, continue de respirer très lentement, avec le ventre et la poitrine, comme tu viens de le faire, mais en ne respirant que par le nez. Je te le fais. À ton tour. Alors, qu'est-ce qui se passe en toi? Est-ce que tu sens la différence en termes d'énergie? Je suis sûre même que t'as pas envie que je t'interrompe car t'es dans un moment super agréable. Donc vas-y, continue encore quelques instants. Présent. Inspire par le nez. Observe l'air qui entre dans tes narines, qui descend le long de ta gorge, qui entre dans tes poumons. Et expire, toujours par le nez, en suivant cet air qui ressort des poumons, qui remonte le long de ta gorge et qui sort de tes narines. Continue ainsi, en inspirant, en expirant par le nez. Observe donc ce rythme qui ralentit. Observe ton corps qui est normalement de plus en plus détendu, au niveau de la poitrine, au niveau des épaules, le ventre qui se gonfle beaucoup plus. Et prends également conscience des sentiments qui devraient être plus sereins, plus calmes. Et puis prends conscience qu'en fait, depuis le début de cet épisode, avec tous ces différents exercices sur la respiration, même s'ils ne sont pas tous agréables, tu es pleinement dans l'instant présent. Donc je t'invite à renouveler ces différents petits exercices, même ceux qui ne sont pas très agréables, et puis bien sûr le dernier qui est beaucoup plus déstressant, et essaye de continuer voilà, pendant toute cette semaine à percevoir les différences,
et à te familiariser un peu plus à cette respiration lente exclusivement par le nez. Et je te donne rendez-vous dans le prochain épisode qui sera toujours consacré à la respiration et notamment à la respiration yogique qu'on a commencé un petit peu à entrevoir aujourd'hui. Et bien sûr, avant de te laisser avec ton souffle, je te remercie de ta présence et je t'invite à soutenir ce projet de pause consciente en likant cette vidéo, en me laissant un petit commentaire sous la vidéo et en la diffusant autour de toi à toute personne qui aurait bien besoin de souffler un peu. À très vite les yogis. Namasté.